Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous explique 3 façons qui existent pour coller vos strass sur vos ongles. Donc sur des faux ongles bien sûr, quand on fait les faux ongles en acrylique ou en gel. Donc je vais vous montrer les 3 façons que j'ai testées et je vous dirai à la fin mon avis. Donc voilà les strass que j'ai commandé chez Les Jolies. Donc celui-là c'est un joli jaune caméléon, on va dire. Donc ça c'est le numéro 1. J'espère que je suis dans le champ. Ceux-là c'est des bleus profonds qui sont hyper beaux. Donc il y a plusieurs tailles, hein. Ça c'est le numéro. Ensuite vous avez des violets roses un peu caméléon aussi. Très beau, très beau. Ceci c'est cette référence là. Ensuite ça c'est la numéro 4. Donc vous mettez la même référence avec le numéro 4. Mais j'ai perdu la petite référence. Donc ça c'est des bleus plus clairs avec des reflets aussi. Vraiment superbe. Et c'est tous des gros, des petits, des moyens. Ceux-ci c'est des jolis rouges bordeaux vert, vraiment très beau. J'adore. Donc voilà la référence. Et ceux-là c'est je crois mes préférés. C'est des verts un peu genre dragon, j'adore. Vert bleu comme ça. Vraiment très beau. Et voici la référence. Alors ici j'ai mis 3 sortes de strass. Donc c'est les références 3941 de 6, 3941 de 5 et 3941 1 de 41 de 1. Donc voilà, c'est ceux-ci que j'adore, c'est je crois mes préférés. Donc je les ai mis dans un petit attrape-strass avec mon petit crayon attrape-strass aussi, et je vais aussi me servir de doodling tool. Donc la première astuce qui ne convient pas pour les grosses strass, ce sera du top coat finish, quick finish, qui se présente comme ceci. Donc hop. Donc là j'ai mis bêtement comme si j'avais mis sur mes ongles du vernis noir semi-permanent et du quick finish pour finir la pose. Et nous allons donc sur le premier ongle mettre un strass, un petit strass, une petite lignée de strass en fait. Donc j'en mets un petit peu sur une petite palette. Et avec mon doodling tool, je vais mettre où je veux mettre mon strass. Donc par exemple, je vais en mettre un là, ici et là. Et ensuite avec mon attrape-strass, je vais les déposer où j'ai mis mon produit. Et donc une fois fait ceci, donc on peut toujours bouger, remettre. C'est ça qui est bien avec le vernis semi-permanent, c'est qu'on peut toujours bouger les choses. Je mets à catalyser 2 minutes. Donc ça c'est pour la première méthode qui je trouve est bien pour mettre les tout petits strass mais pas les gros strass, parce que ça ne tient pas. Enfin moi j'ai fait l'expérience, ça ne tient pas du tout. Si on veut garder notre pose 3 semaines, je vous le déconseille. Donc voilà la première méthode. Deuxième méthode, c'est avec du gel. Donc du gel de construction. Là c'est du gel Boulder qui est vachement épais. Vous voyez, il est vachement épais.
Donc ça, on va le mettre exactement comme le top coat, mais ça sera quand même beaucoup plus englobé et ça va quand même mieux rester sur l'ongle. Alors moi je vous conseille aussi, c'est de limer un petit peu la zone où on va les mettre, parce que le gel n'adhère pas sur une partie lisse, je trouve, en tout cas pas celui-là. Donc il faudra quand même limer avec une lime toute bête, hein. Lime 180 et 100, le 100 180. Donc voilà, celle-là elle est usée, donc ça sera top pour ça. Et là on va pouvoir coller des gros strass et des petits, enfin faire une composition de strass. Donc voilà, je vous montre, hein, ça tient bien comme ça, mais à longue durée ça tient pas vraiment quoi. Donc ensuite, deuxième, alors on met le gel, par exemple si on veut une composition ici dans le coin, on va gratter un tout petit peu l'endroit où on va mettre le gel, pas trop, un tout petit peu, comme ça va faire plus d'adhérence. Ensuite je trempe mon gel, je trempe pardon mon Doodling Tool dans le gel et je mets un petit peu à l'endroit où je souhaite mettre mes strass. Donc là on peut carrément se faire plaisir et en mettre un gros là par exemple, et des petits qui suivent. Voilà, et on met à catalyser. 2 minutes toujours. Et ensuite pour la troisième méthode, ça sera donc de poser de l'acrylique directement sur votre ongle pour incorporer les strass et puis finir par une colle à faux ongles pour en fait enlever comment dire, parce que l'acrylique quand elle sèche elle devient mate et comme ça on enlève ce côté mat. Donc moi j'ai pris de la poudre acrylique de chez N2D, la claire, la transparente, un petit pinceau tout fin pour l'acrylique et bien entendu du monomère pour adhérer. Donc ça reste quand même réservé aux professionnels qui savent en fait faire une pose acrylique, professionnels ou celles qui font leurs ongles eux-mêmes à la maison, qui comment dire, ont l'habitude d'utiliser en fait l'acrylique, parce que c'est pas tout simple de faire de l'acrylique au tout début. Donc voilà, je vais attendre que ça catalyse. Donc vous voyez un exemple, par exemple ici j'avais fait à l'acrylique et ça tient vraiment du tonnerre. Franchement ça tient bien, il n'y a rien à dire, ça tient vraiment bien quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'après vous pouvez retirer donc avec une pince, là j'en ai plus, je l'ai cassé donc il faut que je recommande une. Mais avec une pince on peut les retirer, les tremper un tout petit peu dans de l'acétone et on peut les réutiliser. Donc c'est ça qui est bien, je trouve. Donc voilà. Donc voilà pour le gel, vous voyez, ça fait exactement la même chose que ça, mais c'est quand même beaucoup plus solide, vraiment beaucoup plus solide. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer avec l'acrylique. Alors, je trempe mon pinceau dans le monomère et j'estompe un tout petit côté. Je prends une toute petite boule que je mets où je veux mettre mon strass. Alors, je sais pas si je suis droite, voilà, là. Et ensuite, je n'attends pas, je mets directement mon strass parce que ça sèche extrêmement vite l'acrylique.
Là. Et ce qui est bien, c'est que je peux en mettre autant que je veux. Donc là, je repose mon acrylique. Et ensuite, je mets mon strass. Donc là, par exemple, typiquement, j'ai mis trop de produits parce que je ne vois rien de ce que je fais parce que j'ai la lumière sous mes yeux à cause de la luminosité pour la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc je mets là. Je refais ma petite composition. Je prends un petit peu d'acrylique. Et l'acrylique, on peut la pousser. Si vous avez trop de produits, vous pouvez toujours un peu reprendre le liquide. Voilà. Et je pose mon strass. Donc ce qui est bien avec l'acrylique, c'est qu'on peut superposer. On n'a plus besoin de mettre à plat les strass, c'est super bien parce qu'on peut vraiment faire une composition assez excentrique, pardon. Je rate un petit peu. Ici. Et on peut toujours mettre un petit peu entre pour que ça... Pardon, je vous ai bougé. Entre ou en dessous, mais là je vois qu'il y a assez. Je ne vais pas en rajouter, mais on peut toujours mettre un petit peu en dessous, comme je fais là, pour être sûr à 100% que ça tienne. Et là, vous êtes sûr que ça tient, mais pendant 3 semaines, ça c'est sûr, même plus. Hein. Donc voilà, j'essuie l'excédent. Donc voilà, et ensuite, je laisse sécher. Par contre, ça sèche à l'air libre, donc vous n'avez pas besoin de comment dire, de lampe UV pour ça. C'est ça qui est bien aussi. Et ensuite, je prends ma colle, n'importe laquelle, hein, une colle à faux ongles, mais celle-là, elle est super bien, je trouve. Et j'essuie mon pinceau. J'en mets vraiment un tout petit peu entre, au bord. Voilà. Voilà, et puis vous pouvez, si vraiment vous avez trop de, comme ici, je me rapproche un petit peu, comme ici vous avez trop de démarcation par exemple, vous pouvez totalement venir mettre encore une couche de quick finish, mais pas sur les strass, hein, que autour, comme ça, ça fait vraiment une finition nette et jolie, et ça remet aussi des bords, et vous mettez à catalyser. Donc voilà le résultat. Franchement, ça tient vraiment du tonnerre, ça ne bouge pas. Le gel pareil, mais c'est une méthode que j'aime moins parce que sinon on griffe, enfin je veux dire, c'est une méthode vraiment que j'aime moins. Le top coat c'est bien, mais vraiment pour un petit strass ou autre. Et voilà, donc comme vous l'aurez deviné, ma méthode préférée c'est avec l'acrylique et la colle à faux ongles. Je trouve vraiment que c'est vraiment la meilleure méthode. Bon là je l'ai pas bien fait, hein. On voit encore des traces, j'étais pas bien avec la lumière. Je sais pas, je vais vous montrer, hein, parce que
Voilà, j'ai la lumière là qui me tombe sur le regard. Donc en plus avec la caméra, j'arrive pas à voir ce que je fais vraiment bien. Mais je vous garantis, comme vous voyez là, quand on n'a rien qui vous gêne, c'est vraiment le top du top. C'est magnifique et puis ça tient bien. Et aussi ces petits bijoux, donc ces petits strass de chez Nejoli. Je vous mettrai les références en barre d'infos plus mon code promo qui vous fera bénéficier de moins 10% sur votre commande, sauf prix réduit. Ils sont vraiment exceptionnels, franchement. Ils sont d'une beauté ces strass, franchement, et d'une qualité incroyable. Donc allez-y, foncez les yeux fermés. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous utilisez pour coller vos strass sur vos faux ongles ou sur vos ongles naturels, pourquoi pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais tout plein de bisous. Ciao les filles!